BX1+, entre 12h et 14h. Toujours plus d'actu. Fabrice Grosfilet. Georges-Louis Boucher et Denis Ducarme s'affronteront donc au second tour de l'élection présidentielle du mouvement réformateur. Ainsi en ont décidé les militants du Parti libéral. Ce sera donc un duel entre deux ennuyés. Georges-Louis Boucher est arrivé nettement en tête, mais pas suffisamment pour s'imposer au premier tour, Gilles Moscovici. Et non, avec un tout petit peu moins de 45% des votes, il aura manqué 5% pour éviter un second tour. Il sera donc opposé au ministre fédéral Denis Ducarme qui a recueilli un petit peu plus de 25% des suffrages. Le taux de participation, lui, il était de 56%. Quant aux trois autres candidats au premier tour, l'ex-présidente du Sénat, Christine Defraigne, a obtenu 14%, le député fédéral Philippe Goffin, 11%, et la députée bruxelloise Clémentine Barzin, un petit peu plus de 5%. Le second tour, il sera organisé de la même manière. Le dépouillement aura lieu le 29 novembre prochain. Ce sera à nouveau dans l'après-midi au siège du MR. Voilà, et donc de nouveau, un vote par voie postale. Clémentine Barzin, bonjour. Merci d'être venue dans le studio de BX1 pour commenter cette élection. D'abord, votre propre score, 5,05%. C'est une déception ? Pas du tout. Non, je suis très contente. Ça montre, je pense, que ma candidature avait tout son sens et que les thématiques que j'ai abordées, notamment l'environnement, le climat, la manière dont le MR répond aujourd'hui à cet enjeu, également la spécificité urbaine et principalement bruxelloise, ont rencontré une attente et avec une campagne assez courte. Je suis partie un peu tard aussi. Et puis une autorité un peu plus basse que les autres. Je suis vraiment très contente de ce résultat. Vous étiez la seule bruxelloise parmi les 5 candidats. On l'a dit, vous recueillez un petit peu plus de 5%. Comment est-ce qu'on explique qu'il y a une si faible représentation des Bruxellois au sein des cadres du MR ? Non, c'est la première fois, je m'en réjouis, qu'il y avait une candidature bruxelloise. Et donc, ça peut aussi, je pense, donner du sens à cette candidature. C'était une première. Et aujourd'hui, une candidate bruxelloise a pu faire son chemin. Et donc, cela, je m'en réjouis. J'espère qu'une fois prochaine, on pourra encore aller un peu plus loin dans les résultats pour Bruxelles. Alors on a vu des visions assez différentes au niveau des 5 candidats qui étaient donc pressentis pour la primaire du MR. Maintenant, il va falloir se ranger derrière une vision principale au niveau du parti. Vous pensez que c'est positif de garder encore des ailes différentes ? En fait, ici, moi, je vais être très claire. Nous avions eu beaucoup de débats avec les militants, on s'est vu beaucoup. Et moi, je vais soutenir Georges-Louis Boucher parce que les thématiques que j'ai portées, c'est plutôt le programme de Georges-Louis qui est en phase avec ces thématiques-là. Et donc, je souhaite être claire auprès des militants. Ça veut dire que vous allez voter pour lui ou ça veut dire que vous appelez à voter pour lui comme l'ont fait de très nombreuses personnalités, qu'elles soient bruxelloises ou wallonnes au sein du mouvement réformateur ? Pourquoi est-ce que finalement il fait quasi l'unanimité au sein de l'appareil du mouvement réformateur, Georges-Louis Boucher ? Oui, en fait, moi je le soutiens, comme je le disais, parce que j'ai des thématiques fortes et c'est effectivement son programme qui, pour moi, est le plus en lien avec ces thématiques. J'espère pouvoir continuer à m'engager, notamment pour celle-ci. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est plus au centre, qu'il est plus attentif au sort des grandes villes que Denis Ducarme ? Mais en tout cas, c'est vrai que sur le climat, il veut entreprendre un grand cycle de travaux, et notamment sur la manière dont le MR répond un peu mieux, un peu plus fort aujourd'hui aux défis climatiques avec ses valeurs et avec ses solutions. Et donc cela, pour moi, c'est très important. Il parle également d'enjeux nouveaux comme celui de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel pour le MR, non seulement de consolider son socle fort socio-économique, mais également de s'ouvrir aux enjeux de demain, et notamment ceux-là. Il ne faut pas être un grand mathématicien pour réaliser que si on additionne le score de Georges-Louis Boucher à la primaire et le vôtre, on arrive aux 50% qui était suffisant pour éviter un second tour. Est-ce que vous n'avez pas un petit regret de ne pas vous être effacé pour essayer de recueillir une majorité et éviter un second tour ? Moi, je suis... D'abord, nous avons eu un très beau débat démocratique, et donc ça, c'est vraiment à l'honneur, je pense, d'une formation politique comme le MR. C'est très important qu'il ait pu y avoir 5 candidats. Et puis, je pense aussi que les 5%, ce sont autant de personnes, d'abord que je remercie pour leur soutien, et qui ont fait confiance à ce projet. Et ce projet, il a ses spécificités, et je compte aujourd'hui remercier ces personnes, les saluer et leur dire que leur vote, évidemment, a été utile. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas au moins une femme dans les 2 derniers candidats pour la primaire du MR ? Évidemment, moi je me réjouis évidemment que nous ayons été 2 femmes à pouvoir être candidates. C'est aussi Christine Defraigne et vous, hein. Christine Defraigne et moi-même. C'est aussi une première. Et donc j'espère également que pour une prochaine fois,
également cette idée qu'une candidate puisse devenir présidente du MR fasse son chemin. Clémentine Barzin, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des courants qui vont exister désormais au mouvement réformateur? On sait que le mouvement réformateur, il y a plusieurs tendances. On sait que notamment il y avait le mouvement des citoyens pour le changement de Gérard Depré, hein, le parti a une histoire. Est-ce que demain, les 5 candidats qu'on a vus au premier tour, c'est autant de courants? On l'a dit très clairement parce que nous avons été souvent interrogés sur ce sujet. Nous avions 5 projets et des sensibilités, et tous se sont tout à fait exprimés dans le sens d'un rassemblement à l'issue des élections. Et je pense que c'est absolument nécessaire. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de montrer aussi que le MR, ce sont des débats, c'est très important. Il y a différentes sensibilités, mais il y a souvent, surtout, une voix commune pour peser dans la société. Merci Clémentine Barzin d'avoir commenté le résultat de cette élection. Je rappelle que vous êtes également députée bruxelloise pour le mouvement réformateur.